Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les Seychelles demeurent en 2022 le pays africain où l'indice de corruption est le plus bas pour la 4e année consécutive selon Transparency International. Alors quelle est la recette du succès de cet archipel? Élément de réponse dans cette édition. La Côte d'Ivoire se dote d'un plan national de développement évalué à 59 000 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025. Objectif affiché par les autorités, aller encore plus loin dans l'inclusion sociale grâce à de nombreuses réformes structurelles engagées. Et transformer l'air en eau grâce à une machine, c'est le défi que s'est lancé la jeune start-up tunisienne Cumulus. Une invention qui revêt une importance capitale dans ce pays où les pénuries d'eau sont devenues quotidiennes. Mais tout d'abord, en Namibie, les nouveaux programmes scolaires peinent à convaincre malgré la réforme du système éducatif entreprise en 2019. Lors d'un discours prononcé à une conférence sur la 4e révolution industrielle, le président Edge Gengob a estimé que le système éducatif de son pays n'est pas à la hauteur des attentes de l'économie nationale. Selon lui, le système actuel ne permet pas de fournir une ressource humaine qualifiée pour favoriser le développement des industries. Un constat conforme aux conclusions de l'étude menée l'année dernière dans le pays par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs sur le chômage des jeunes. Une nouvelle stratégie devrait donc bientôt voir le jour. Également dans l'actualité à Madagascar, l'ancien président du Sénat, Rivo Rakotovao, a été convoqué ce lundi par le bureau indépendant de lutte anti-corruption Bianco concernant des faits présumés de malversation qui remontent à 2019 lorsqu'il était à la tête de la Chambre haute. L'audition de l'actuel président du parti HVM, parti de l'ex-président, pour corruption, détournement de deniers publics et abus de fonction a duré plus de 3 heures. Notons que c'est la première fois qu'un chef d'institution fait l'objet d'une enquête dans le pays. La corruption, qui est un fléau qui gangrène le développement du continent africain depuis plusieurs décennies, mais son degré de perception diffère selon les pays. Les Seychelles sont considérées comme l'État le moins corrompu d'Afrique dans le classement établi par Transparency International. C'était le cas en 2021, c'est toujours le cas en 2022. Les explications de Nathalie Mao. Pour la 4e année consécutive, les Seychelles ont l'indice de perception de la corruption le moins élevé du continent africain en 2022. Des observateurs mettent cette performance à l'actif de la commission anticorruption créée en 2017. Cette instance a multiplié les procédures judiciaires contre des personnalités publiques accusées de corruption. L'affaire du détournement de 50 millions de dollars, dans laquelle l'ancienne première dame des Seychelles, Sarah René, est impliquée, est l'une de celles qui défraient la chronique dans le pays. Une nouvelle institution, il y a une nouvelle loi. Si vous regardez en 2016, l'un de nos plans importants est d'examiner l'application de la loi dans le secteur public. Nous nous pencherons également sur la consolidation de la déclaration de patrimoine, une responsabilité confiée à notre institution en avril 2021. Bientôt, de nouvelles affaires seront portées devant les tribunaux. Et l'air où voit l'offense qui n'arrivait. La loi anticorruption des Seychelles, adoptée en 2016, confère le pouvoir à la commission de lutte contre ce fléau, de prévention, mais aussi d'instruction des dossiers soumis à la juridiction pénale. Sur le plan de la prévention, des programmes scolaires sont mis en place pour sensibiliser les Seychellois contre la corruption dès la base. Grâce à nos programmes d'éducation, les gens sont de plus en plus conscients de ce que constitue une pratique de corruption et ils nous les signalent après les séances. Il faudra du temps pour éliminer la corruption dans le pays, mais un travail que nous continuons d'évaluer en révisant nos statistiques à la fin de l'année. La prévention est la partie la plus importante de notre travail et contribuera à réduire les cas à terme. Les Seychelles, soupçonnées d'abriter des paradis fiscaux, ont ratifié des instruments juridiques pour lutter contre l'enrichissement
enrichissement illicite et le blanchiment d'argent dès 2006. La commission anticorruption de l'État insulaire est placée sous le contrôle du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe. Dans le reste de l'actualité, le Rwanda a estimé ce lundi que la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, prenait parti pour Kinshasa. En cause, un communiqué daté du 11 juin dans lequel l'ONU réaffirme son ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et condamne l'utilisation de groupes armés agissant par procuration. Rappelons que les tensions s'accroissent entre les deux pays qui s'accusent mutuellement d'attaques frontalières et de soutenir les groupes armés dans l'Est congolais, théâtre de violences depuis mai dernier entre l'armée congolaise FARDC et les rebelles du M23. Créer un cadre macroéconomique solide et maîtriser l'inflation, c'est l'objectif visé par les autorités ivoiriennes en instaurant un plan national de développement sur la période 2021-2025, une initiative évaluée à 59 000 milliards de francs CFA pour soutenir les nombreuses réformes structurelles engagées. Plus de détails avec Philomène Tine. Le plan national de développement PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire est évalué à 59 000 milliards de francs CFA. Ce programme permettra la mise en œuvre de grands projets dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l'économie numérique, des mines, de l'énergie, des hydrocarbures, de l'industrie, de l'agro-industrie, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, du tourisme et des secteurs sociaux de base. Sa portée est la mise en œuvre d'une transformation socio-économique profonde et durable à travers le pays. Le financement du plan national de développement 2021-2025 est axé sur une stratégie de mobilisation interne et externe des ressources. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne doit alors être basée sur des opportunités de diversification générant des emplois et des valeurs ajoutées additionnelles différentes de celles de la structure économique ivoirienne actuelle, si l'on se réfère aux 6 piliers de ce plan national de développement. Selon les autorités ivoiriennes, la promotion du secteur industriel est nécessaire pour bien mener cet ambitieux programme. À cet effet, l'exécutif s'engage à mieux booster la transformation structurelle de l'économie qui s'appuie sur l'industrialisation durant les 2 prochaines années en Côte d'Ivoire. On voit alors la nécessité de développer et stimuler le secteur privé en vue de son financement. Un secteur privé dynamique est un puissant moteur de création d'emplois et l'un des fondements d'une croissance économique durable, c'est également un vecteur d'innovation et de réduction de pauvreté. À noter que 43 646,4 milliards de francs CFA, soit 74% du PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, doivent être financés par le secteur privé. Par ailleurs, le PND devrait favoriser la création de 4 millions d'emplois à travers le pays. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase résume à la perfection le défi de Cumulus, une jeune start-up tunisienne qui ambitionne de lutter contre la pénurie d'eau en recueillant l'humidité contenue dans l'air pour la transformer en eau potable. Le tout à l'aide d'une machine fonctionnant à l'énergie solaire, une invention que nous détaille Zara Mohamed Moutiou. Cumulus, une start-up franco-tunisienne, a conçu cette machine capable de transformer l'air en eau potable. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'apporter une réponse aux pénuries d'eau en Tunisie. Le pays fait face au changement climatique et les ressources en eau souterraine pourraient diminuer de près de 30% et les eaux de surface de 10% d'ici à 2050. Cette machine s'appelle Cumulus. Son but est de rendre l'eau potable à partir de l'énergie solaire et de l'air. Le concept est de reproduire le phénomène de la rosée du matin. On voit que l'air entre par ici et passe à travers le premier filtre à air pour le nettoyer des polluants et va ensuite dans la machine pour refroidir l'eau. Donc on reproduit la rosée. La machine de Cumulus a été installée dans cette école qui peine à avoir de l'eau. L'appareil est perçu comme une solution non seulement pour l'établissement, mais aussi et à plus grande échelle pour les régions du monde les plus arides.
Nous avons une grande pénurie d'eau dans le monde arabe. 12 des 17 pays les plus pauvres en eau au monde se trouvent dans le monde arabe. La rareté de l'eau et l'épuisement des eaux souterraines augmentent en raison du changement climatique. Cette machine peut faire le changement car elle peut produire de l'eau à partir de l'air au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Arabie Saoudite. Elle peut produire de l'eau à partir de l'humidité de l'air. C'est donc une des solutions au problème de la pénurie d'eau dont nous souffrons. Une innovation qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans les années à venir, dans ce pays éprouvé par les vagues de sécheresse. L'écologiste est également ce qui motive Stéphane Tsikouloulou, un jeune entrepreneur brazzavillois. Depuis 2010, il donne une seconde vie aux déchets plastiques en créant des pavés écologiques, une initiative qui permet d'assainir l'environnement à l'heure où les autorités congolaises multiplient les opérations de salubrité. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Nous sommes à Kombe, dans le 8e arrondissement de Brazzaville au Congo, dans cette grande cour du siège de l'association Le Partenaire 381 créée par Stéphane Tsikouloulou. On aperçoit des étendues de déchets plastiques et de verre. Ces déchets sont broyés, mélangés et transformés en pavés écologiques qui sont ensuite revendus sur le marché. L'ambition, c'est agir vraiment avec beaucoup d'efficacité. Pour pouvoir transformer la question de l'environnement ou de l'assainissement en opportunité de création d'un secteur d'économie populaire. Créer autant d'emplois pour une autonomisation durable et au niveau de l'environnement, c'est assainir nos milieux physiques en vue d'avoir un cadre meilleur. C'est depuis 2010 que Stéphane s'est engagé dans la gestion des déchets plastiques en vue d'assainir l'environnement et le cadre de vie. Aujourd'hui, il emploie 9 salariés et ambitionne d'atteindre 25 employés dès 2023. Ces agents de l'association Le Partenaire 381 sont chargés de collecter les déchets qui jonchent les rues et les marchés de la capitale, Brazzaville. Et présentement, nous sommes donc dans le processus de production des pavés écologiques par ratio massique. Donc, nous avons le ciment, le sable, le gravier et le plastique. Donc le gravier, le granulé des verres. Avec le plastique, nous formons des pavés. L'État congolais n'est pas resté indifférent aux efforts de l'entrepreneur congolais. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, un don de matériel lui a été offert en guise de soutien. Outre le soutien de l'État, Stéphane reçoit régulièrement l'accompagnement de la Fondation Brasco et du Programme des Nations Unies pour le développement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.